Le procès contre Diddy a commencé et comme vous le savez, on va le suivre. La première news qui fait fureur depuis hier, qui est vraiment la news la plus importante parce qu'il faut savoir qu'au début, il y a une sélection des jurés. Pour le moment, on a pas mal de jurés qui sont sélectionnés, les personnes qui vont juger Diddy. Ça, je vous en avais parlé. Mais la news qui a choqué hier, c'est le fait que l'une des procureurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a 6 femmes, dont Blanche, c'est important aux États-Unis de préciser, qui vont donc être l'équipe de procureurs contre Diddy, ben en fait, elles ont annoncé hier qu'elles ne trouvent pas l'une des victimes. C'est l'une des victimes les plus importantes, victime number 3. Cette femme a révélé lors des investigations avoir été vée par Diddy, avoir été maltraitée par Diddy pendant de très longues années. Elle avait donc un témoignage super important et super lourd dans l'affaire. Et hier, les procureurs ont dit qu'elle pourrait aller au procès sans elle. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent plus à localiser cette dame depuis plusieurs mois. La femme était très coopérante avant le procès, mais depuis que le procès se rapproche, ben en fait, on ne la trouve plus. Donc les procureurs ont dit hier au juge que elle pourrait commencer le procès sans elle parce qu'elle ne la retrouve plus. Ça, c'est un fait un peu important parce qu'il pourrait un peu affaiblir la défense. Diddy est apparu amaigri, cheveux blancs, parce qu'il faut savoir que la teinture est interdite dans les prisons américaines. Donc effectivement, il paraît que la prison a vraiment eu un effet sur son apparence. Et donc tout va progressivement commencer entre demain, la fin de la sélection des jurés, et l'ouverture des débats le 12, à savoir lundi. Et il faut savoir donc que Diddy, qui est pas totalement fou, ayant vu qu'il a une équipe de procureurs femmes face à lui, il a recruté une avocate noire. Ça faisait pas mal de temps que son équipe en cherchait une, et ils ont trouvé la perle rare. Elle s'appelle Nicole Westmoreland, et en fait, elle a été V, mais pas V par n'importe qui. Elle dit avoir été V. Enfin, elle avait porté plainte il y a longtemps par quelqu'un, franchement, tenez-vous bien, c'est une folie, dans les studios de Cash Money Records. What? Donc en fait, quoi? Elle est une femme qui dit, j'ai été V dans les studios d'un label de hip-hop, et je viens défendre Diddy. Vous voyez l'image que ça renvoie? C'est pour ça donc que je pense qu'on l'a pris et qu'elle va faire face pour lui. C'est pour ça que j'ai précisé la couleur de peau nous sommes en Amérique. Le fait que Diddy soit jugé par des procureurs qui sont des femmes blanches, je pense que c'est aussi un vœu de la part de l'État américain de se dire que ce sera des procureurs, des femmes qui vont juger Diddy. Et de l'autre côté, c'est pour ça que Diddy réagit en prenant une femme noire qui elle-même dit avoir été victime d'abus pour pouvoir faire le contre-coup. Mais que pensez-vous de tout ça? Et surtout de l'absence de la victime number 3. Est-ce que vous pensez qu'elle va revenir? Est-ce que vous pensez que c'était une fake victime? C'est quelqu'un qui avait menti dès le départ et qui a fui? Ou est-ce que vous pensez que c'est Diddy qui l'a empêché de se présenter finalement au procès?